abîmé nos programmes. On devait faire, on n'a pas fait. Des fois, cette pluie était chaude. Chaude, vraiment chaude. Je sentais qu'elle était chaude. Mais des fois, c'était comme des flèches. Au point, j'ai dit à Blanche, donc c'était comme des petites pierres. Je dis, et combien ma banga habité Zamaï. Et vraiment, que Dieu vous donne des bonnes femmes. Ah oui, hein. Vous savez ce qui s'est passé? Lorsque je suis entré dans le stade, c'est moi, je salue Blanche. Elle me dit, Marcelo, va te mouiller. Va, descends vite, va te mouiller. Le peuple est là. Va seulement, vas-y déjà, vas-y. Hey, go, Blanc, alléluia. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Toutes choses travaillent. Et sur le plan spirituel, il y avait un combat spirituel. Jésus était en train de déplier les autorités et les dominations. Mais vous voyez le tremblement de terre, vous voyez les ténèbres. Mais Dieu est en train de nous laver, il est en train de nous purifier. Et dans cette tempête, Dieu a guéri, Dieu a béni, Dieu a rafraîchi. À la fois, tu sens des flèches, à la fois c'est chaud. Il y avait un combat, il y avait un travail. Et je vous dis, Dieu a béni la RDC. Dieu a lavé la RDC. Nous allons voir des choses dans cette nation. Même par rapport à la guerre de l'Est, nous allons voir des choses cette année. Nous allons vivre des choses. Dieu a purifié cette nation. Un ami au Canada m'a envoyé la chanson d'une sœur. Elle est branamiste d'ailleurs, la sœur Ati. Et dans cette chanson, elle dit, j'ai demandé à Dieu le caractère, il m'a donné les épreuves. J'ai demandé à Dieu l'élévation, il m'a donné des combats. Quand toi tu demandes à Dieu l'élévation, il dit, oh tu veux être élevé, il te donne des combats. Un pouce bleu. La pluie du vendredi. Derrière la pluie du vendredi, il y avait Dieu et Satan. Les deux. Les deux. Il y avait Dieu et il y avait Satan. Pour ceux qui sont dans mon cercle, j'avais envoyé un message, j'ai dit, priez. Je sens que la pluie va nous combattre. Et on a prié, on a prié, on a prié, on a prié. Après, la météo a changé et a dit, il n'y aura plus de pluie. J'ai même dit à Blanche, ah vraiment, gloire à Dieu. La météo, vraiment tout a changé. Parce que le matin, ça disait, il y aurait la pluie. On a prié vers 16 heures, ça dit, il n'y aura plus de pluie. Et pendant que je suis en train de venir, 19 heures, une grosse goutte de pluie tombe sur le pare-brise. Boum! J'ai dit au chauffeur, Wani. Comme si je n'avais pas vu. Tu sais, des fois tu as vu, mais tu ne veux pas voir ce que tu as vu. Wani. Ça c'est quoi? J'ai dit, pasteur, c'est la pluie. J'ai dit, Rebrosaka Babasha. On commence à avancer. La pluie devient forte, encore forte. Je prends mon téléphone, je regarde la météo. Frère, c'est comme si la pluie avait lu le programme. C'était aux heures où c'était prévu que je prêche. Du début jusqu'à la fin. Tout. J'ai dit, oh Dieu, ça c'est quoi? J'ai commencé à prier. Mais je sens que j'ai une paix spirituelle. Tu pries contre une chose, mais tu as la paix. J'ai dit, c'est quoi? La pluie est devenue très forte. J'ai senti dans mon esprit, il ne faut pas résister. Laisse que cette pluie tombe. Je dis, téléphonez là-bas. Est-ce que la sono fonctionne? La sono ne fonctionne pas. Une pluie dans un stade. La sono ne fonctionne pas. Naturellement, tout le monde doit rentrer à la maison. Vrai ou faux? Comme je vous avais dit, j'ai dit, même s'il y aura 20 personnes dans les stades, j'entrerai dans ce stade. Frères et sœurs, j'entre dans le stade. Je trouve des gens qui sont scotchés par la présence de Dieu. Scotchés par la puissance de Dieu. Scotchés par l'onction. Scotchés par la gloire. Dieu leur a dit, tu ne quittes pas ce lieu. La pluie ne va pas te faire quitter ce lieu. La pluie ne va pas te faire changer. Tu restes là. Frère, quand j'ai vu ça, je suis allé dans les vestiaires. J'ai noué mes lacets 2 fois. J'ai dit, Lelo, yinda, kokoma. Si on va attraper la toux, on va tousser devant Dieu et il va nous guérir. Si les asthmatiques vont tomber, Dieu va les guérir. Si on... Maintenant, le diable m'a dit, mais il n'y a pas de micro, il n'y a pas de micro. Dieu m'a dit, tu peux prêcher sans micro. Tu sais comment on prêche sans micro? Par ta vie.
Dieu m'a dit, va au centre là-bas, commence à me prier et dis-leur qu'on prie. Même malgré les circonstances, il y avait une autre prédication sans micro, une prédication par ta vie, où ta vie devient une lettre du Seigneur. Et quand ma femme vient et on prie ensemble, s'enseigne, dans le combat, sois avec ta femme. On avait le programme de prêcher au couple. Dieu a prêché au couple au travers de moi et Maman Blanche, en train de prier dans la pluie. Dieu devait prêcher aux leaders que même si à la pluie, sers Dieu, prie le Seigneur. Et Dieu a fait des miracles parce qu'il n'avait pas besoin de ma prière pour faire des miracles. Lui-même voulait faire des miracles. Donne-moi un amen. Alléluia. Asseyez-vous, on va vraiment bien comprendre. Donne-moi la main d'une armée. Amen. Alors mes frères, le diable derrière cette pluie voulait saboter l'action, bloquer l'action, faire échouer l'action. Mais Dieu derrière cette pluie voulait nous éprouver pour nous bénir. Parce que Dieu, avant de te bénir, il t'éprouve. Le diable tente pour détruire, Dieu éprouve pour rendre meilleur. Tu vas me dire, pasteur, une même chose, Satan et Dieu dedans. Mais oui, Satan et Dieu ont causé au sujet de Job et l'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix. La croix, c'est le naturel. Lorsque les Romains étaient en train de crucifier Jésus, ce n'était pas pour qu'il ressuscite, c'était vraiment pour en finir avec sa vie. Lorsque Satan a poussé Judas à vendre Jésus, c'était pour arrêter son ministère. Mais dans la croix, il y avait Satan qui tue, il y a Dieu aussi qui sauve. Dans la croix, il y a Satan qui tue, mais aussi Jésus qui guérit. La même croix, mais deux actions. Mais qu'est-ce qui arrive? Même si les magiciens de Pharaon ont un bâton comme Moïse, un serpent comme Moïse, le serpent de Moïse avale toujours le serpent des magiciens et le plan de Dieu avale toujours le plan du diable. C'est pourquoi lorsque le diable combat le plan de Dieu sans le savoir, il permet au plan de Dieu de se réaliser, parce que le diable c'est un serviteur de Dieu non payé. C'est un serviteur de Dieu non payé. Le diable c'est un serviteur de Dieu non payé. Il travaille pour Dieu sans savoir qu'il travaille pour Dieu. Lorsque Dieu veut faire quelque chose, des fois, il le pousse à faire pour faire. Give me amen. Car Jésus-Christ ne peut pas être un suicidé, sinon tu ne ressuscites pas. Il faut être un crucifié pour ressusciter. Et Jésus ne peut pas se tuer lui-même. Il faudrait que Satan entre dans son serviteur pour qu'il soit crucifié. Ainsi donc, Satan a participé à la résurrection de Jésus-Christ, parce qu'il faut être tué pour ressusciter. Et lorsque le diable, par cette pluie, a voulu empêcher la croisade, il a permis maintenant la croisade d'avoir lieu, parce que c'était une autre dimension de la croisade où on ne prêche pas avec le micro, mais Dieu prêche par les signes. Vous avez demandé un signe, Dieu a donné un signe, la pluie. La pluie a prêché, frère. J'ai tenu des actions dans ma vie où j'ai prêché de tout mon cœur, 100 000 vues. La vidéo là seulement de la pluie atteint 700 000 vues, 700 000 vues, 700 000 vues. Mais dedans il n'y a pas de prédication, mais il y a une prédication. Des hommes qui aiment Dieu, une église qui aime Dieu, une église inarrêtable, des gens qui sont prêts à abîmer leur make-up, à abîmer leurs belles chaussures, à abîmer leurs belles vestes, qui s'en foutent, qui sont prêts à prier dans la boue, qui sont prêts à prier dans la pluie. Ils s'en foutent de leur téléphone, ils s'en foutent de leur téléphone, même si c'est un iPhone, même si ça s'abîme, je m'en fous. Ici il y a plus que Dieu. Nous avons prêché ensemble, c'était ça le plan de Dieu. Dieu s'est servi du mal pour engendrer le bien. Il s'est servi du combat pour nous donner la victoire. Est-ce qu'il y a un homme qui a été béni le vendredi? Alléluia. C'est ce qu'on appelle Makumyanzambi. C'est ça? C'est-à-dire les calculs de Dieu. Dans le calcul de Dieu, il y a ce que le diable oublie toujours, que Dieu t'aime beaucoup. Quand Satan fait un calcul contre toi, il oublie toujours une chose, que Dieu t'aime beaucoup. C'est pourquoi lorsqu'il vient pour te tuer, il ne sait pas qu'il te ressuscite. Frères et sœurs, il y avait l'ennemi qui est venu bloquer, faire échouer, saboter, parce que lui il sait que nous les églises, quand il n'y a pas d'électricité, quand il n'y a pas de micro, et quand il y a la pluie, nous fuyons. Mais il ne savait pas une chose, que Dieu déjà nous avons déjà formés. Compassion, Dieu nous a formés.
Le premier jour d'Alpha, qu'est-ce qui est arrivé? Il y a eu coupure d'électricité, la gloire de Dieu est tombée, n'est-ce pas? C'est quand seulement il y a coupure d'électricité que la puissance de Dieu est tombée. 2, le matin dimanche, quand il pleut grave, l'eau arrive jusqu'ici, non? Qu'est-ce que nous faisons? Nous traversons. Malgré cela, nous sommes inarrêtables. Et en plus, quand nous faisons VVF, est-ce qu'on a besoin d'un modérateur? Est-ce qu'on a besoin d'une chorale? Nous sommes déjà habitués à prier sans chorale, à prier sans modérateur. Et lorsqu'il n'y a pas eu de modérateur, tosali biloko tosalara d'habitude. Alléluia. C'est pourquoi lorsque tu es devant Goliath, ce qui marche, c'est ce que tu as fait dans le secret. Le Dieu qui m'a donné la victoire devant l'ours et devant le lion, me donnera la victoire devant cet incirconcis. Et lorsque tu es devant Goliath, qu'est-ce que tu vas faire? Je n'ai pas de micro, je n'ai pas d'électricité, mais j'ai mes genoux, j'ai ma voix. Dieu n'a pas besoin d'un micro pour m'écouter. Dieu n'a pas besoin d'un micro pour m'écouter. Dieu n'a pas besoin d'électricité pour m'écouter. C'est pourquoi l'église ne doit pas être trop moderne. Il y a le modernisme, j'utilise. Il n'y en a pas. Il y a village. Dans la chambre haute, il y avait un micro. Il y avait l'électricité. S'il y a des écrans, gloire à Dieu, il n'y en a pas, on s'en fout. Il y a le micro, gloire à Dieu, il n'y en a pas, on... D'ailleurs, désormais, quand on fera des actions, vous savez comment on va faire? Moutuna parapluie na poche. Vous connaissez les imperméables? On va commencer à faire ça, tu mets ça dans la poche. Tu prévois même 10 pour donner aux voisins. Si seulement ça commence toujours comme, frère. Oh, Satan a échoué! Satan a échoué! Nous sommes devenus plus forts! Plus fort, plus fort, plus fort, plus fort. Est-ce qu'aujourd'hui on regardera encore la météo? On s'en fout. On s'en fout. On s'en fout. Est-ce qu'aujourd'hui on aura peur qu'il y ait coupure d'électricité? On s'en fout. Pourvu que Dieu soit là. S'il est là, tout est accompli. S'il est là, il y aura des guérisons. S'il est là, il y aura des miracles. Comment est-ce que Pierre a prêché à 3000 personnes, sans micro, sans baffle? Le Saint-Esprit l'a fait. Et nous l'avons vu le vendredi. Des gens convertis, transformés, des gens en train de pleurer. Mais il n'y a pas eu de prédication. Pourquoi vous pleurez? C'est le Dieu de la Pentecôte qui les a touchés. Même en ligne, les gens se sont repentis. Mais il n'y a pas eu de prédication. C'est ce qui est arrivé le jour de la Pentecôte qui est arrivé. Donne-moi la main. Mandele brochayaya. J'aime quand les choses m'échappent parce que c'est quand Dieu commence. Alléluia. Frères et sœurs, quand Satan combat le plan de Dieu, il fait arriver ce plan. Quand Satan combat le plan de Dieu, il le permet. Je vais un peu lire beaucoup aujourd'hui parce que j'ai reçu des choses que je dois dire telles que je les ai reçues. Et voici la première chose que Dieu m'a dite. Et je suis sûr que tu l'as reçue. Les voix de Dieu ne sont pas nos voix. Qui a reçu ça? Qui a reçu ça? Oh, acclame le Seigneur. Ce verset a été donné à plusieurs d'entre nous. Quand vous disiez, oh Dieu, c'était quoi? La Bible dit dans Ésaïe 55, versets 8 à 9. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Frère, déjà un licencié a du mal à être compris par un D6. Déjà un savant de ce monde a du mal à être compris par un analphabète. Un homme qui a un peu d'intelligence, s'il a beaucoup étudié, il te parle, tu ne comprends rien. Si déjà, à ce petite échelle entre nous les hommes, de QI, Einstein, tu as du mal à le comprendre. Steve Jobs, professeur de mathématiques, si t'explique ici, tu ne comprends pas. Maintenant, Dieu, on dit autant. La terre, les cieux sont élevés au-dessus de la terre. Autant les pensées de Dieu sont élevées au-dessus de nos pensées. Comment on peut comprendre un tel Dieu? Chaque fois que tu comprends Dieu, il a fait l'effort de descendre à la maternelle. Chaque fois que tu dis, j'ai compris,
Dieu est descendu trop bas. C'est pourquoi Jésus prêchait en parabole. Parce que s'il devait parler à son niveau, les gens ne vont pas supporter. C'est pourquoi le jour qu'il a dit, celui qui va être mon disciple, qui boive mon sang, qui mange la chair, il se dit, ça c'est quoi encore? Des petites choses, mais ils n'ont pas compris. Et nous, on n'a pas compris. Dans nos voix, programme, nous chantons. Après la chanson, le frère Daniel chante, le pasteur prêche, et puis on prie pour les malades, et puis on prie pour les âmes, les familles, la nation, on donne nos offrandes, on remercie les gens, on fait la collation. Les collés, alléluia. Les collés, au lieu d'être collés, vous avez été mouillés. Même les diplômes mouillés. C'est ça notre plan. Mais le plan de Dieu, c'était qu'il n'y ait pas de prédication, qu'il n'y ait pas de service, mais que lui-même prêche, fasse le service. Qui peut louer un stade et ne pas prêcher? Dieu. Parce qu'il va prêcher autrement. Et tu as l'argent est perdu. C'était pas ton argent, c'est son argent. S'il veut dépenser son argent, c'est son argent. Il y a des gens qui dépensent 75 000 $ pour une fête d'anniversaire d'un bébé. Mais là, la puissance de Dieu a été manifestée. Rien n'est perdu. Les panneaux ne sont pas perdus. Des hommes ont expérimenté Dieu d'une autre manière. Le monde entier a été touché. Les voix de Dieu ne sont pas nos voix. C'est pourquoi les Juifs ne croient pas en Jésus. Quand les Juifs ont prié pour avoir un Messie, ils s'imaginaient dans leur tête, quand le Messie va venir, ça va être un roi. Il va nous délivrer des Romains. Parce que c'est vrai, si toi tu es le roi des Juifs, tu trouves les Juifs sous l'emprise des Romains, tu dois les délivrer. Jésus vient, il ne vient pas comme un roi, il vient comme un charpentier. Il naît au travers de Marie, il a une vie simple, il marche à pied, il est entouré des gens de basse vie. Il ne touche pas les Romains, il ne tue pas les Romains, il ne fait même pas la politique, il dit même de payer l'impôt à César. C'est pourquoi ils n'ont pas cru en lui. Pourquoi? Leur pensée et la pensée de Dieu ne se sont pas mélangées. Mais les hommes des nations, nous avons cru et nous avons été sauvés. Mais eux, comme ils voulaient qu'ils viennent comme ils voulaient, ils n'ont jamais cru en lui. C'est pourquoi un juif qui croit doit mettre de côté sa pensée juive pour entrer dans la pensée de la révélation. Frères et sœurs, tous ceux qui sont religieux ont été choqués par le culte du vendredi. Le religieux, il avait son programme, on devait faire ça, on devait faire ça. Mais l'homme spirituel, il est content. Dieu a fait ce qu'il voulait. S'il veut venir comme un charpentier, il vient comme un charpentier. S'il doit venir comme un agneau, il vient comme un agneau. Parce qu'il doit d'abord être révélé comme un agneau pour sauver avant de venir comme un lion. Les voix de Dieu ne sont pas nos voix. Il dit à Joseph, tu seras le plus grand de toute ta famille. Quand on te dit tu seras le plus grand de toute ta famille, tu attends aller de gloire en gloire, tu as 100 000, et puis 200, et puis 1 million, 2 millions, milliardaire, n'est-ce pas? Tu t'attends à ce que ta vie monte progressivement. Dieu dit ça à Joseph. La pensée de l'homme, je vais commencer à monter. Mais dans la pensée de Dieu, tu vas commencer à reculer. Tu vas commencer à reculer. Quel est celui qui bénit en faisant reculer? Pourquoi? Parce que le chemin de l'élévation de Dieu n'est pas toujours devant, des fois c'est derrière. Donne-moi l'amen. Il y a des maisons, on ne passe jamais par la grande porte. Il y a des militaires là-bas. Surtout à Lemba. On passe par une autre porte des Ansima. Qui connaissent à Lemba? La porte de derrière. C'est là où les intimes passent, n'est-ce pas? Tu causes avec le petit là, il te fait entrer derrière. Dieu savait que s'il devait l'élever de gloire en gloire, on allait le tuer avant le temps de Dieu. Mais il fallait qu'il soit humilié. Qu'on le prenne pour un prisonnier alors que c'était un roi dans une prison. C'est pourquoi Dieu, au lieu d'utiliser la grandeur, utilise le rejet. Il utilise l'abandon. Il utilise la trahison. Il utilise la prison parce que c'est en prison que se trouvent les chansons du roi qui va te présenter au roi. Les voix de Dieu ne sont pas nos voix. Les plans de Dieu ne sont pas nos plans. Toi, tu as le plan de prêcher, d'enseigner. Mais Dieu sent que si tu prêches, ce sera comme d'habitude. Mais s'il prêche par un signe, ce serait extraordinaire. Ainsi, qu'est-ce qu'il fait? Il te ravit le micro. Il empêche au micro de fonctionner pour que lui puisse parler. Zamba Zama, il est trop, en français, Dieu est trop intelligent. Trop intelligent.
les voix de Dieu ne sont pas nos voix. Et bizarrement, il y a une chanson que je mettais beaucoup dans cette retraite. Un ami au Canada m'a envoyé la chanson d'une sœur, elle est branamiste d'ailleurs, la sœur Hattie. Et dans cette chanson, elle dit, j'ai demandé à Dieu le caractère, il m'a donné les épreuves. J'ai demandé à Dieu l'élévation, il m'a donné des combats. Quand toi tu demandes à Dieu l'élévation, il dit, oh tu veux être élevé, il te donne des combats. Tu veux devenir roi, il te donne Goliath. Oh non, il faut me pistonner, non. C'est Goliath qui est la porte vers la royauté. Les voix de Dieu ne sont pas nos voix. Deuxièmement, mes frères et sœurs, lorsque tu regardes là, tu dis c'est clair. Mais quand tu regardes ici, c'est flou. Lorsque tu regardes là, tu dis, ah, cette pluie, elle a abîmé nos programmes. On devait faire, on n'a pas fait. Mais quand tu entres dans l'esprit, tu te rends compte que ce qui devait être un problème est devenu une bénédiction. Ce qui devait être un problème est devenu un impact. Ce qui devait être une honte est devenu une gloire. Ce qui devait nous enfoncer nous a ressuscités et nous a glorifiés. Mes frères, vendredi, Dieu nous a bénis. Dieu nous a bénis. Dieu nous a bénis. Dieu nous a bénis. L'ennemi voulait nous confondre, mais Dieu nous a bénis. Il a voulu qu'on lui manifeste de la détermination, de la soif pour qu'il nous bénisse. Frères et sœurs, Dieu dit à Abraham, donne-moi ton fils. Ça c'est ma mort. Comment je vais vivre la promesse? Tu regardes cette épreuve, tu dis non, je suis fini. Mais Dieu derrière cette demande et cette épreuve veut te donner plus qu'Isaac. Il veut te donner Jésus. Et je vous assure mes frères et sœurs, si tout s'était passé normalement, ce serait bien. Mais là, les hommes qui sont restés savaient pourquoi ils étaient là. Il n'y avait personne qui était venu pour blaguer, pour se faire voir. C'était des amoureux, des déterminés. C'est que quand Dieu veut donner des choses importantes, il doit sélectionner afin de donner aux gens qui le désirent. Et je bénis Dieu. Le 3/4 des personnes qui étaient là savaient pourquoi elles étaient là. C'était un test. C'était une épreuve. Et vraiment, que Dieu vous donne des bonnes femmes. Ah oui, hein? Vous savez ce qui s'est passé? Lorsque je suis entré dans le stade, c'est moi, je salue Blanche, elle me dit, Marcelo, va te mouiller. Va, descends vite, va te mouiller. Le peuple est là, va seulement, vas-y déjà, vas-y. Hey, go. Je suis allé. Mes frères et sœurs, Dieu, quand il te permet de voir certaines choses, si tu ne le sais pas, il te prépare à les vivre un jour. À Abidjan, prêcher chez le révérend Raoul Wafo. Je prêche, et nous en ces temps-là, dans la pensée, quand il y a la pluie, tout s'arrête, quand il y a coupure, tout s'arrête. Je commence à prêcher, une forte pluie comme celle du vendredi commence à tomber. Ben, je m'attends que la croisade prend fin, on clique et claque, on part. Frère, je vois cet homme de Dieu, un homme très béni. Toute l'église, ils prennent seulement les chaises, ils mettent sur la tête. Ça devient des parapluies. Je prêchais à des gens avec des chaises sur la tête. Je dis, waouh! Et ça a fait une belle image. Je suis rentré, j'ai dit, waouh! Il y a des gens qui aiment Dieu. C'est resté dans mon cœur. Je vais encore chez pasteur Mohamed Sanogo. On prêche. Une forte pluie commence. Le pasteur Ivan était en train de prêcher. On était en bas avec pasteur Mohamed et maman Liliane, et moi et Grégory. Pendant que la pluie vient, on nous donne des parapluies. Ben, j'ai pris le parapluie. Ben oui, je suis l'orateur quand même, hein, un parapluie. Mais je vois ce pasteur Sanogo là-bas, on lui donne pas de parapluie, il refuse le parapluie. J'ai dit, ah, Bilo René, tu connais les quinois, non? Moi je suis orateur. Et puis moi on me couvre, mais lui il refuse. Et il s'est mouillé pendant que le pasteur il va prêcher. Après, il devait monter pour modérer. Il est monté mouillé. Et je l'ai regardé. Alors on finit. Il devait faire un break et pour revenir encore, on va dans le salon. Et puis je le regarde, j'ai dit, tu dois te changer, non, avant que tu montes. Sa femme dit, non, il ne peut pas se changer. Je dis, comment? S'il se change, maintenant, est-ce que les fidèles se sont changés? Comme les fidèles ne se sont pas changés, il ne se changera pas. Il dit, oui, Bishop, je ne peux pas me changer. Quel modèle, quel exemple je vais donner? Que tout le monde rentre à la maison, c'est changé. Je rentre tel que je... Et il est rentré comme ça, il a continué le service. Je dis, télécharge mes côtés.
Ce que tu vois, tu le feras, comme vous là. Si un jour tu vas prêcher à la pluie, ça te fera quoi? Ce que tu as vu, tu vas le reproduire. C'est pourquoi les gens qui voient des miracles font des miracles. Les gens qui voient des gens aimer Dieu, aiment Dieu. Les gens qui voient des gens se consacrer, se consacrent. C'est pourquoi l'église primitive était forte, parce que les modèles étaient puissants. Frères et sœurs, nous avons besoin sur la terre de voir des gens qui aiment Dieu. Frère, quand il fait ça, ça entre. Quand on a fait équilibre, vous savez non? Le jour que pasteur Mohamed prêchait, et la pluie a commencé, mais lui il était bien couvert sur l'estrade. Qu'est-ce qu'il a dit? Comment vous êtes bénis sans moi? Il est descendu, j'ai dit, Et là, moi, je me mouillais. Mais lui, quand même, il a quitté le confort. Il est venu se mouiller avec nous. Et comme il donne la parole, j'ai aussi prié pour les gens sous la pluie. Sans que je sache, c'était téléchargé. Quand seulement j'ai vu cette pluie-là, j'ai dit, ouais, voici l'occasion de faire ce que Dieu m'a déjà montré. Frères et sœurs, Dieu te prépare tous les jours à un ennemi. Dieu te prépare tous les jours à un combat. Dieu télécharge en toi un système qui va vaincre ce qui va t'arriver dans le futur. C'est pourquoi bénis Dieu pour tout ce que tu vois. Bénis Dieu pour chaque enseignement. Bénis Dieu pour tout ce que Dieu fait dans les autres. Parce que ce que tu as vu, tu le feras. Et d'ailleurs, tu le feras au-delà parce que moi, je n'avais même pas de micro. Oh, donne-moi l'amen. Donne-moi l'amen. Dis à ton voisin, apprends tous les jours dans la vie. Amen. Alors, voir le surnaturel dans le naturel. Pour Job, derrière le feu, derrière le grand vent, il y avait une causerie entre Satan et Dieu. Jonas, la tempête. La tempête qui s'est levée contre Jonas. Les gens qui étaient autour de lui disaient, c'est la tempête, c'était des marins. Mais Jonas, qui avait la lecture du naturel par le surnaturel, il savait que c'était l'appel. Ce qui est une tempête normale pour les autres est un appel. Et il y a des gens qui ont reçu des appels sous la pluie. Les gens m'ont appelé, dit, pasteur, j'avais arrêté d'aimer Dieu. Je suis revenu à Dieu. J'ai connu un réveil dans ma vie. Je n'ai jamais prié comme ça. Je vais servir Dieu maintenant. Qui lui a dit ça, la tempête? La tempête a dit à Jonas, tu dois aller à Ninive. Il a dit, jetez-moi seulement dans l'eau et vous allez voir. On jette Jonas dans l'eau, tout se calme. La tempête était naturelle, mais derrière cette tempête, il y avait Dieu, le surnaturel. Frères et sœurs, la jalousie des frères de Joseph est naturelle. On dit à ton petit frère qui sera plus grand que toi, un homme naturel, tu seras jaloux, tu ne veux pas aimer ça. Mais cette jalousie naturelle, Dieu l'utilise comme une direction, comme une boussole. Eux sont en train de haïr, mais Dieu est en train de diriger. Eux sont en train de rejeter, mais Dieu est en train de conduire. Eux sont en train de faire des complots, mais Dieu est en train d'accomplir son plan. Alléluia. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Toutes choses travaillent pour celui qui aime Dieu. Lorsque tu aimes Dieu, la pluie, la neige, les tremblements de terre, le feu, tout c'est pour toi. Alléluia. Et Joseph, le comprenez? Lorsque ses frères l'ont vu devenir ministre et qu'ils ont tremblé, craignant qu'il puisse se venger, il a dit non, ce n'est pas vous, mais c'est Dieu. Mais où est-ce qu'on avait vu Dieu? On a vu la jalousie, on a vu le rejet, on a vu la prison. Mais lui qui avait une lecture surnaturelle du naturel pouvait voir la main de Dieu dans la jalousie, dans la prison, dans les rejets et dans l'esclavage. Ceux qui sont spirituels ont vu des choses. D'autres ont même mis des visions, des révélations. D'autres ont vu la puissance de Dieu et ont jeté leurs béquilles. Vous savez ça? Vous savez qu'il y a au moins 3 personnes qui ont jeté leurs béquilles. Mais on ne leur a pas dit. Ils ont compris que Dieu est ici. Waouh! Alléluia. Acclame Jésus. Tout dépend de comment tu vois. Regardez. L'arche. L'arche était en bois. Le bois, c'est le naturel. L'or qui était sur l'arche, c'est le naturel. Mais sur cet or et ce bois, il y avait quoi? La gloire de Dieu, la Shekinah. C'est pourquoi les gens qui regardaient naturellement l'arche étaient frappés, mais ceux qui voyaient surnaturellement l'arche étaient bénis. Usa touche l'arche. Naturellement, il meurt. Obed-Edom, on met l'arche dans sa maison, il ne touche pas l'arche, il respecte le bois, il respecte l'or. Mais Dieu dit qu'il fut béni, tout ce qui faisait prospérer. Pourquoi? Ce n'était pas seulement le bois, ce n'était pas seulement l'or, il y avait la gloire de Dieu sur l'or et sur le bois. Tu prends l'huile d'olive, c'est l'huile d'olive, tu peux préparer avec du pondou et tout. Mais la même huile d'olive, on prie dessus, quelqu'un est guéri. Le surnaturel dans le naturel.
La main là, qui te salue, qui mange le foufou, je t'impose les mains, je te transmets l'onction. Le surnaturel dans le naturel. La main est naturelle, mais la puissance surnaturelle passe par la main. Alléluia. Tout dépend de ce que tu vois. Jésus expire et dit tout est accompli. Les ténèbres remplissent la terre. Des tremblements de terre. La terre tremble, la terre naturelle tremble. Les ténèbres, le soleil s'obscurcit, c'est naturel. Les rochers se déchirent, se fendent, c'est naturel. Mais sur le plan spirituel, il y avait un combat spirituel. Jésus était en train de déplier les autorités et les dominations. Mais vous voyez le tremblement de terre, vous voyez les ténèbres. Mais Dieu est en train de nous laver, il est en train de nous purifier. Et dans cette tempête, Dieu a guéri, Dieu a béni, Dieu a rafraîchi, Dieu a restauré, Dieu a renouvelé. Pendant que les gens voyaient des tempêtes, mais il y avait une œuvre de Dieu. Et moi, un témoignage que je donne, des fois cette pluie était chaude. Chaude, vraiment chaude. Je sentais qu'elle était chaude. Mais des fois, c'était comme des flèches. Au point où j'ai dit à Blanche, donc c'était comme des petites pierres. Je dis, et combien ma banga habité Zamaï? À la fois, tu sens des flèches, à la fois c'est chaud. Il y avait un combat, il y avait un travail. Et je vous dis, Dieu a béni la RDC. Dieu a lavé la RDC. Nous allons voir des choses dans cette nation. Même par rapport à la guerre de l'Est, nous allons voir des choses cette année. Nous allons vivre des choses. Dieu a purifié cette nation. À ce lieu-là, il y a eu des pactes qui ont été faits. Dans ce stade, il y a des gens qui ont fait des choses. Et Dieu a brisé. Dieu a anéanti. Les puissants des ténèbres qui règnent sur la RDC ont été renversés. Moi, c'est ce que je crois. Nous ne sommes pas mouillés pour rien. Il y a eu un travail spirituel. Il y a eu un travail de Dieu. Il y a eu un travail spirituel. Ceux qui voient le déluge, rien que comme une pluie. Mais Noé, il dit, Dieu est en train de purifier. Dieu est en train de juger. Dieu est en train de purifier. Dieu est en train de juger. Dieu est en train de purifier. Dieu est en train de juger. Avant qu'on aille le stade de martyr, Tata Raphaël, c'était notre stade principal. Et des choses ont été faites là-bas. Avant qu'on aille au martyr, il fallait qu'on commence là-bas. L'année prochaine, nous irons au martyr. Si Jésus ne revient pas, rendez-vous au stade des martyrs. Mais il fallait commencer là-bas. Frères et sœurs, même dans ta propre vie, il y a des forces de ténèbres qui ont été brisées. Il y a eu une percée spirituelle qui a eu lieu. Il y a un rafraîchissement. Moi, quand j'ai fini, j'ai senti comme si j'étais né de nouveau. Comme si j'étais quelqu'un d'autre. Et Dieu m'a dit un nouveau départ. Un nouveau départ. Un nouveau départ. Les gens vont chez les féticheurs, on les lave et puis ils ont le succès. Moi, c'est Dieu lui-même qui m'a lavé. Il m'a lavé, il m'a lavé, il m'a lavé. Tout dépend de comment tu vois une chose. Pour Noé, le déluge, c'est un signe prophétique parce que le déluge a annoncé même l'enlèvement. L'enlèvement, lorsque Jésus est venu parler de l'enlèvement, il a dit comme Noé, ce qu'on a vécu, c'est un signe spirituel et prophétique d'un réveil. Parce que la pluie symbolise le réveil, symbolise la purification, la bénédiction, l'abondance. Moi, je ne vois pas que la croix, je vois le salut. Moi, je ne vois pas qu'un tombeau, je vois la résurrection. Tout dépend de comment tu vois le naturel. Oh, gloire à Dieu.